Avec Olivier Brachard. Ça va, Olivier? Eh bien, ça va bien. On commence par le foot. Allez, notamment les Montpelliérains, second du championnat de Ligue 1. Ça va super bien pour le MHSC. Oui, un seul but, mais ça suffit au bonheur des Montpelliérains. Une victoire 1-0 à la Mosson face à Brest. Un résumé de Johan Offray, on regarde. Cabella, Belanda et Aifana, le triple à Montpelliérain, permettent au MHSC de rester sur les hauteurs de la Ligue 1. Le premier, Rémi Cabella, lui, sème la panique dans la défense brestoise. À la 40e minute de jeu sur un stand de Henri Bedimo, Cabella reprend du pied gauche. Son tir est détourné involontairement par Dernis et ça fait but. Montpellier mène 1-0 juste avant la pause. On a fait le nécessaire, on ne s'est pas explosé non plus, on s'est créé quelques occasions, je crois qu'on n'a jamais été véritablement en danger, mais bon, c'est le genre de match qu'il faut savoir négocier, pas facile, un bloc équipe en face très bien regroupé. Après, c'est à nous de trouver la solution. En seconde période, Younes Belanda doit remplacer Geoffrey Dernis, blessé au genou. Le Marocain, rentré de la CAN depuis quelques jours, aurait même pu s'illustrer à plusieurs reprises. Je pense que j'aurais pu marquer ou faire une passe décisive. Donc voilà, j'ai eu 35 minutes. J'espère en voir un peu plus mercredi ou le week-end prochain pour être plus en jambes parce que quand il fait froid, c'est pas très bon. Il faut se chauffer bien avant. En fin de rencontre, Karim Aifana dynamise l'attaque montpelliéraine pour son retour dans l'11 titulaire. Avec cette victoire, le MHSC remporte la première étape de son marathon de 3 matchs en une semaine. En attendant la rencontre de Coupe de France mercredi, les hommes de René Girard peuvent savourer. Ils restent à 3 points du leader parisien. Voilà, ambiance polaire sur le stade de la Mosson, Olivier. Une victoire, mais quand même un coup dur, une blessure. Et voilà, la blessure de Geoffrey Dernis, vous avez vu sur les images, au genou, et peut-être 2 mois d'arrêt. Donc ça, c'est pas bon, parce que Geoffrey Dernis, il est expérimenté, et donc il va manquer le duel face au PSG le 19 février. Au Parc des Princes. On peut regarder les autres résultats de cette journée, le classement. Alors les autres résultats, il y a pas mal de matchs remis en fonction, effectivement, à cause du gel. En tout cas, Bordeaux-Toulouse, ça a donné 2-0 pour Bordeaux. Le PSG qui l'emporte face à Évian-Thonon-Gaillard. Valenciennes qui l'emporte à Dijon. On va regarder le classement Marseille-Lyon, c'était hier le duel, partage des points pour Marseille et Lyon. PSG devant avec 3 points d'avance sur Montpellier. Montpellier tient la cadence avec quand même 7 points d'avance sur Lille. Mais Lille compte un match en retard. Voilà ce qu'on peut dire sur la Ligue 1. On passe au croco en championnat. Voilà, en national, une défaite vendredi soir, 4-3. Un match assez foufou. Le résumé de la rencontre, Franck Chassagnon. La série de 7 matchs sans défaite a pris fin vendredi soir au Costières. Le Nîmes Olympique est tombé sur un os nommé Red Star, au terme d'un match mouvementé où les filets ont tremblé à 7 reprises. Dès le début de la rencontre, les visiteurs profitent des maladresses des Nîmois pour marquer coup sur coup les 2 premiers buts du match. C'était pas notre soirée. Je pense qu'on n'était pas dans le tempo. On a laissé les Red Stars s'installer et puis ils nous ont fait mal là où on les attendait, c'est-à-dire par leurs joueurs offensifs. Et même si Bénézé réduit le score à la 28e minute, le Red Star en avait décidé autrement vendredi. À la 36e minute, Béziouen remet le couvert avec ce tir en pleine lucarne. Red Star 3, Nîmes 1. Je savais qu'on avait du mental, mais là ils sont en train de me surprendre à chaque fois. Chaque fois, ils me surprennent. La deuxième mi-temps sera nîmoise avec le doublé de Koné sur penalty et sur ce tir entre les jambes du gardien à la 85e minute. On aurait pu en rester là et prendre 1 point, mais le Red Star n'avait pas dit son dernier mot. Malfleury profite d'une nouvelle erreur de la défense des Crocos pour inscrire le dernier but de la rencontre. Le Nîmes Olympique sort par la petite porte, mais reste dans le trio de tête derrière Niort et Épinal. Et retrouvez Croco Hebdo ce soir à 20h50, suivi du match bien sûr à 21h50. Voilà le match face au Red Star 93, Nîmes Red Star. Au classement, d'abord le résultat de ce championnat de national. Et on regarde que Rouen a gagné à Martigues 2-0. Donc Nîmes Red Star et Cherbourg Fréjus. Et là, tous les autres matchs annulés à cause de la météo, du froid, de la neige. Voilà. Donc au classement, Nîmes reste 3e à égalité avec Rouen. Parce que Rouen a joué, donc ça c'est intéressant. Voilà, donc c'est pas fini pour les Crocos. Les Crocos qui visent bien sûr la remontée en Ligue 2.
On enchaîne avec du handball, ça va plutôt bien par contre pour le MHB à Montpellier. Voilà, du handball. Avant de parler des filles, hein, bien sûr, qui se déplaçaient en Coupe d'Europe à Mios, on parle des hommes. Et là, il y avait la reprise du championnat. C'était vendredi soir. La veille, Chambéry s'était largement incliné face à Dunkerque. C'était un petit peu la surprise de cette journée. De quoi conforter Montpellier dans son rôle de leader avec 6 points d'avance carrément sur son dauphin, Chambéry. Voilà, Montpellier-Paris, du futur Montpelliérain Kevin Niokas, qui a signé, qui va rejoindre le club à la rentrée prochaine. Regardez ce résumé préparé par Johan Offray. La victoire est d'autant plus belle quand elle est difficile à obtenir. Face au Paris Handball, les Montpelliérains pouvaient compter sur le retour de leurs internationaux français, William Acambray, Nicolas Karabatic et Samuel Onroubia en tête. Mais à défaut d'avoir du rythme, le MHB gère la rencontre et profite des retrouvailles. On est content de retrouver un peu tout le monde, on sent qu'il y a de la bonne humeur dans le groupe, on sent que tout le monde a envie de jouer. Sur la deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on voyait sur le terrain que ça nous faisait plaisir vraiment de jouer. Même si tout n'était pas parfait, donc il y avait vraiment le plaisir de se retrouver. Un match de reprise donc où tout n'a pas été parfait. Malgré les 5 réalisations de Karabatic, Paris revient à un but à la 41e minute. Dès lors, Montpellier muscle sa défense et s'envole au tableau d'affichage. L'équipe s'impose au final 31-24. Moi j'étais très content de retrouver les joueurs, je pense qu'ils étaient contents aussi de se retrouver entre eux. Et voilà, c'était un bon moment, mais maintenant, bon, la machine est lancée et il reste encore du chemin à faire. Avec 6 points d'avance sur Chambéry, Montpellier peut désormais se concentrer sur la Ligue des Champions. Avec un déplacement à Léon dimanche prochain, la rencontre sera capitale en vue des 8e de finale. Oui, capital, le déplacement à Léon, Julien, en Ligue des Champions, là, et puis il y a un match déjà mercredi en championnat pour Montpellier. Donc là, le mois de février s'annonce super important pour le reste de la saison, bien sûr, la Ligue des Champions. C'est l'objectif du Montpellier handball. Et l'USAM à Nîmes, ça donne quoi? Voilà, l'USAM a perdu à Créteil, 27-26, voilà, sans son gardien, Yacine Idrissi. Ont-ils fait mieux le BLMA en basket, Olivier? Alors, le BLMA s'est incliné face à Bourges. Bourges, c'est quand même 10 fois champion de France. Comme mercredi dernier, face au Spartak de Moscou, ça s'est joué sur le fil, sur un rebond perdu à la dernière seconde. C'est Ndong pour Bourges qui donne la victoire 72 à 70 de 2 points. Dommage, car les filles de Latte ont vraiment dominé cette rencontre. Elles ont mené de plus de 10 points dans la partie. Il faut noter les 17 points de Edwige Lawson-Wade, la meneuse du BLMA. En tout cas, il y avait une super ambiance au Palais des Sports de Latte qui avait fait le plein samedi soir. On va écouter Gaëlle Scrella et surtout Valérie Demoury, très déçue de ce score à la fin du match. On l'écoute. C'est pas mérité, comme mercredi. On a vraiment dominé ce match-là. On a mené 2 fois de 10 points. Et puis on fait quelques petites erreurs. On rend la balle un peu trop vite à Bourges. Pour l'instant, la chance n'est pas avec nous. Ça ne veut pas basculer du bon côté. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de volume de jeu, en termes d'intensité, on est présent. Comme contre le Spartak, on perd parce qu'on ne prend pas les rebonds. Donc voilà, c'était un joli match, je pense. C'est dommage qu'on ait perdu. Maintenant, il faut que ça nous serve de leçon. La saison n'est pas finie. Je pense que si on continue à bien travailler et à jouer comme ça, on les retrouvera plus tard. Donc voilà, on garde cette défaite dans un coin de notre tête. Et puis on va travailler pour gommer les imperfections pour réussir à remporter ce genre de match. Et les autres résultats de cette Ligue féminine, on les regarde ensemble. Alors, Challes-les-Eaux l'a emporté d'un petit point face à Pays d'Aix, 80-79. Arras l'emporte à Tarbes, Nantes-Rezé face à Charleville-Mézières 70-64, Villeneuve-d'Ascq l'emporte d'un petit point à Lens. C'était serré face à Basket Nantes, c'était serré en tout cas cette journée, ce qui nous donne au classement Latte Montpellier toujours premier, mais qui partage les points avec Challes-les-Eaux. Bourges compte un match en retard, donc à mon avis Bourges, on peut mettre ces 3 équipes premières.
Donc ça promet pour les playoffs à la fin de la saison. En tout cas, on espère que Latte rejouera Bourges en finale des playoffs du championnat de France. Voilà en ce qui concerne le basket féminin. Julien. On enchaîne avec un autre sport, le sport préféré, je crois, de notre nageur Christophe Soulier. C'est le tennis. Le tennis. Il n'a pas pu y assister. Il y avait une meeting évidemment de natation. On en parlera dans un instant. Mais l'Open Sud de France s'est bien terminé hier avec une défaite française. Voilà, c'était la fin de l'Open du Sud de France. Hier, c'était la finale. On voit les images. Gaël Monfils contre Thomas Berdych, le numéro 7 mondial. Voilà, on retiendra quand même la relative faible affluence. Et le prix des places assez élevé, je voulais le noter quand même, 50 € plein tarif. La place, 35 000 personnes, je crois, en 9 tribune jours. haute, ça fait cher quand même, donc je comprends qu'il n'y ait pas eu grand monde. Olivier a payé sa place, à mon avis. Voilà. En tout cas, Gaël Monfils s'est incliné, le score 6-2. 4-6, 6-3. Il s'était blessé la veille lors de la demi face à Gilles Simon. Donc il était incertain dans ce match. Il a quand même joué le jeu et il a fait la finale. Il s'en est plutôt bien sorti. On va l'écouter. Il répondait justement à nos questions. On écoute Gaël Monfils. À partir du moment où on est sur le terrain et que j'ai la jambe cassée ou pas, tu es sur le terrain, c'est que tu peux jouer. Et je pense que Thomas était légèrement plus opportuniste, je vais dire, que moi sur certains points, et c'est ce qui a fait qu'il a gagné. Parce que j'ai bien joué quand même. J'ai fait un bon match. Ça joue pas grand chose. Un peu de réussite, je veux dire. Thomas a eu légèrement plus de réussite, je pense, à la fin. Il a bien joué sa chance, moi aussi. Non, ça joue à pas grand-chose. Moine, vous le trouvez comment, ce Gaël Monfils? Mais j'aime beaucoup la version 2012, avec la nouvelle coupe de cheveux, très sympa. Il est tendance, il est design. Ouais, design. HBCN, on continue. Voilà, HBCN, alors ça y est, on a reçu le sujet. Les Nîmoises, Les Nîmois jouaient la Coupe d'Europe dans les Landes, près de la dune du Pilat, ça s'appelle la Teste de Bûche. 8e de finale aller de l'EHF Cup. Le HBCN a fait match nul 27-27 face à sa bête noire Mios Biganos. On regardera le sujet tout à l'heure. Voilà. Ça fonctionne, on peut l'envoyer. On peut l'envoyer, d'accord. Alors, c'était un duel européen, vous l'aurez compris, franco-français, c'était assez original. 8e de finale aller, raconté par notre envoyé spécial. Ça marche. Non, je plaisante, ça marche. Christophe Ché était là-bas, 27 partout, on regarde le résumé de la rencontre. Mios Nîmes, une affiche connue du handball féminin français. Les deux clubs, déjà sacrés au niveau européen, se retrouvaient ce dimanche en fin d'après-midi à la salle Étienne Turpin, sur la commune girondine de la Teste de Bûche. Dans une ambiance toujours survoltée, les filles d'Emmanuel Mayonnade, exceptionnellement toutes de bleu vêtues pour leur campagne européenne, accueillaient les handballeuses nîmoises, privées de Camille Aiglon, blessée au doigt en décembre dernier, face à ces mêmes Miocèses en Coupe de la Ligue. Une partie démarrée tambour battant par Mios Biganos, avec un avantage de +1 à +2, matérialisé par l'incroyable réussite au tir de Siavati et Nzeminko. Mais Jiricek, Kara et Stevin, la dernière recrue serbe du HBCN, allaient sonner le réveil des troupes nîmoises avec 10 dernières minutes très entretenues et un avantage de 3 buts au repos en faveur des Rouges. On fait vraiment, je pense, une très bonne première mi-temps sur les 10 dernières minutes. On fait un très bon début de deuxième et après on explose un peu, Elles nous font du mal en descendant leur défense et en nous obligeant à tirer de loin. On n'arrive pas trop à trouver de solution. Et en défense, on est moins bien, donc on galère un peu. Donc je suis contente parce que faire égalité ici, c'est quand même plutôt une belle perf. Une performance également justifiée par une défense particulièrement bien regroupée, avec une base arrière solide et une partition exceptionnelle de la jeune gardienne nîmoise Fanny Châtelet, auteur de 9 arrêts décisifs sur 21 tirs. Oui, je dois aussi ça à ma défense qui m'a quand même beaucoup aidé, faut pas l'oublier. Les gardiennes, si on fait des arrêts derrière, c'est que devant nous, on a une défense qui tient la route. Et c'est sûr que ça va m'aider à aller de l'avant, aller vers le haut. Donc je profite de ce moment pour progresser. Toutefois, le manque de profondeur de banc des Nîmoises allait se faire sentir à un quart d'heure de la fin du match, avec un avantage de +5 en faveur du HBCN, se renversant inexorablement en un inquiétant -3.
Les filles de Manuel Aili qui n'allaient pas laisser à Mios une 3e victoire consécutive en allant puiser dans leurs ressources pour renverser le score en leur faveur et finalement concéder un match nul prometteur, 27 partout. Le fait qu'on est sur le pied d'égalité avec elle, ça nous permet de travailler et aller chercher la qualification dans des conditions plus difficiles. Sauf que chaque fois que c'est plus difficile et que tu peux te qualifier derrière, la victoire est plus belle. Samedi soir au Parnasse, le HBCN aura besoin de tout son public pour s'imposer face à Mios et ainsi décrocher son billet pour une qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe EHF. Et oui, comme a dit Christophe, un match retour samedi au Parnasse face à Mios. Petite info carnet rose, puisque Maureen Marshall, c'est une joueuse de l'équipe, vient de donner naissance à une petite Maëlia. Voilà, donc il fallait le dire. C'est qui le papa? Pourquoi vous donnez cette info? Et puis un mot de l'étoile de Bessèges qui avait lieu ce week-end. On a pu voir... lors de cette épreuve, 2 jeunes espoirs du cyclisme français. On connaît bien Pierre Rolland, c'était le meilleur français lors du dernier Tour de France. Mais on connaît moins bien, en revanche, Jérôme Coppel, 25 ans, lui aussi. Et c'est lui qui a remporté l'étoile de Bessèges. Grâce à un super contre-la-montre, il a refait son retard sur Pierre Rolland. C'était à l'Est. Voilà, il devance Vermeulen, Taramae et Rolland au classement. Voilà pour l'étoile de Bessèges. Et puis les autres résultats rapidement, une infographie pour vous montrer que en volleyball, en foot féminin, les filles du MHSC sont imposées 5-1, Hénin face à Hénin Beaumont. En volley, Montpellier a réussi l'exploit de gagner le premier leader du championnat, Poitiers, 3-1. L'Aragossette est allé gagner à Beauvais. En Ligue B, Alès l'emporte face à Saint-Brieuc 3-2. En Liga féminine, Béziers l'emporte 3-0 à Évreux. En hockey sur glace, c'est Lyon qui l'emporte face aux Vipers de Montpellier sur le fil. Et puis en water-polo, Marseille s'est imposé à 7 et Montpellier s'est imposé à Aix-les-Bains. Marseille, Frédéric Delcourt qui connaît bien puisque vous étiez au cercle des nageurs de Marseille et oui. C'est la Mecque du water-polo là-bas. Effectivement, oui, j'ai fait une partie de ma carrière à Marseille, mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui de soutenir le Montpellier water-polo. Voilà. Et le match sera diffusé jeudi soir sur TV Sud. Voilà, le match sera diffusé jeudi soir à 21h45. Et nous, au rayon carnet rose, on a quand même un petit. La famille de TV Sud s'agrandit, le petit Lucien, le Lulu. Ah ben oui, oui, Marie et Christophe Musset, c'est le patron, donc je faillote. Donc voilà, Lucien, bravo au papa et surtout évidemment à la maman. Christophe, vous restez avec nous, vous restez également Frédéric Delcourt pour revenir sur ce meeting de natation. Anne Herménier pour la chronique dans un instant, Olivier est toujours là, Florian toujours là. À tout de suite après la pub sur TV Sud, vive le sport, à tout de suite.